exemple mettant en œuvre la soustraction de deux nombres relatifs. La seule méthode pour soustraire des nombres relatifs, c'est de se ramener à ce qu'on sait déjà faire. On sait additionner des nombres relatifs. Donc la seule règle que vous avez pour la soustraction des nombres relatifs, c'est soustraire revient à ajouter son opposé. Donc, on va regarder ce que ça donne. Le premier nombre, vous ne le changez pas. Et ensuite, on a vu que soustraire revient à ajouter. Donc, à la place de la soustraction, je mets une addition. À ajouter l'opposé du nombre. Donc, l'opposé de moins 5, c'est plus 5. Et là, je vois bien que je me suis ramenée à une addition. Et là, je sais additionner. Je suis dans un cas de bataille, puisque les nombres n'ont pas le même signe. J'ai 12 négatifs d'un côté et 5 positifs de l'autre. On voit bien que c'est les négatifs qui vont gagner parce qu'ils sont les plus nombreux. Donc le résultat, il va être négatif. Les 12 négatifs, ils vont tuer les 5 positifs et il va me rester 7 négatifs. Le deuxième exemple, on a aussi une soustraction, donc je vais me ramener à une addition en appliquant la même règle. Soustraire revient à ajouter l'opposé. Donc là, j'ai l'addition et l'opposé de 14, c'est moins 14. Le nombre, le premier, je ne le change pas, donc moins 8 reste moins 8. Et donc là, je vois que je suis dans un cas de renfort, puisque les deux nombres relatifs sont de même signe. J'ai deux nombres négatifs. D'un côté, j'ai 8 négatifs, de l'autre côté, j'ai 14 négatifs. Donc au total, je vais avoir 22 négatifs. Nous venons de voir la méthode pour soustraire des nombres relatifs. Après, avec le temps, vous allez avoir des petites astuces que vous allez développer pour faire les calculs beaucoup plus vite. La première astuce, c'est de se dire que quand j'ai deux signes moins, donc moins par moins, ça me donne plus. Ça, c'est la première astuce. Ensuite, quand vous avez deux nombres différents, vous intervertissez les deux signes. Hop. Donc à chaque fois, moi, je fais une flèche. Et là, vous voyez bien que les deux signes ont bien été échangés. Donc la première astuce, c'est de se dire moins par moins égale plus. Et ensuite, j'intervertis les deux signes. Nous avons ici un exemple avec une succession d'addition et de soustraction. Pour effectuer ce calcul-là, vous devez vous ramener à un calcul comportant uniquement des additions. Donc dans un premier temps, nous allons transformer toutes les soustractions en addition. On va utiliser les astuces que nous venons de voir. Je vous rappelle que le premier nombre ne doit jamais être changé, plus 10. Ici, on a une soustraction, donc je dois la transformer en addition. Moins par moins, nous avons vu que ça nous donnait plus, donc plus 3. Et ici, nous avons vu que nous allons échanger les signes. Le plus, il va aller à la place du moins et le moins à la place du plus. Et donc là, j'ai bien un calcul comportant uniquement des additions. Pour effectuer ce calcul-là, nous avons vu qu'il y avait deux méthodes. Première méthode, je calcule les nombres 2 par 2, je les additionne 2 par 2, ou bien je mets tous les positifs d'un côté, tous les négatifs de l'autre. Là, ici, ils sont déjà classés, j'ai bien les positifs d'un côté, les négatifs de l'autre. Donc là, j'ai rien à faire. Je dois additionner deux nombres positifs. J'ai 10 positifs plus 3 positifs, donc je vais obtenir 13 positifs. Je n'oublie pas de recopier mes 5 négatifs. Ici, je suis dans un cas de guerre, puisque j'ai 13 positifs contre 5 négatifs. Le résultat, il va être positif. Pourquoi? Parce que je vois que les positifs sont les plus nombreux. Les 13 positifs vont tuer les 5 négatifs et il va me rester 8 positifs.